bon Anastasia, tu connais le labo. Ouais. Je vais récupérer le poisson qu'on a pêché et découpé ce matin. Super. Et on va procéder au taillage. Du coup, Seb, tu as détaillé le thon ce matin. Et ici, tu m'as déposé une partie. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? C'est une longe. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la longe, c'est le quart d'un morceau. Donc dans un morceau de poisson, il y a 4 parties. Il y a 4 longes différentes. Nous, on s'est orienté sur la partie de la queue. Pourquoi la partie de la queue? Parce que c'est une partie qui est accessible à tout le monde. C'est pas une partie qui est très chère, très noble, très chère sur le marché. Mais c'est la continuité de la partie la plus noble qui est le dos. Donc la queue vient juste après. La seule différence entre le dos et la queue, c'est qu'il y a des nervures sur la queue qu'on ne retrouve pas sur le dos. Donc il y a un petit travail supplémentaire. Il va falloir retirer ces petites nervures. Ça va prendre 2 minutes. Mais grâce à ça, on a une partie qui est quand même très grasse et qui va pouvoir se cuisiner de différentes façons. Alors toi, comment tu le découpes? Eh bien, je vais te montrer. Finalement, ici, on est exactement comme sur un filet de bœuf. On aurait le filet avec la chaînette à côté, qu'on va venir tout simplement enlever à l'aide de notre doigt, sans couteau. Ça s'enlève absolument tout seul. Et là, on voit bien qu'on enlève toute une partie de nerf pour garder vraiment la partie la plus tendre pour les sashimi et les tartares. Ici, cette partie-là, on ne va pas la jeter, même si elle est très nerveuse. On peut tout simplement la mettre dans un bac avec du sel, du poivre, de l'huile d'olive, le mettre à feu bas au four 110-120 degrés, le cuire tranquillement pour faire une rillette de thon. Et après cuisson, tu vas venir tout simplement émietter et tous les filaments des nervures vont s'enlever automatiquement et on va le mettre ça à la poubelle et se faire une rillette maison. Sinon, on va pouvoir venir prélever juste ici comme le filet mignon de thon et venir après soit le filmer pour faire des boudins, soit faire des saucisses de thon. On peut faire beaucoup de choses avec, tout simplement le snacker, ça aura une belle rondeur du coup comme une ballotine et ce sera 100% thon. Donc ici avec la longe, on peut tout simplement venir détailler un beau morceau pour se faire un steak de thon. Ici, servi avec une garniture. Après, on va pouvoir tailler un plus gros pavé et tout simplement venir après détailler des sashimi. Donc avec le même morceau dans lequel j'ai taillé les sashimi, je vais aussi tailler du tartare de thon tout simplement comme ceci, un peu plus épais. Et donc Seb, tu vois après avec toutes les parures qui nous restent, on va tout simplement pouvoir les mettre au hachoir Kenwood et faire des steaks de thon pour mettre dans des mini burgers ou des grands burgers ou même tout simplement en steak pour remplacer le steak haché. On va pouvoir faire des hachis fermentés de thon, enfin tout un tas de recettes, tout simplement. Et tu vois Seb, avec le cœur de la longe qui nous reste, on va le faire comme un rôti de porc, tout simplement. Ratatouille, citron, confit, capre, on le met au four et c'est fini. On a bien ici nos 5 plans de découpe. Et ici nos parures de thon qui vont partir au hachoir Kenwood pour pouvoir faire ou des steaks, du parmentier et là en l'occurrence on va faire ma recette, la bolognaise de thon.